Bonjour, bonjour à tous. Voilà, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui consiste à vous présenter le nouveau fil que j'ai acheté à Aldi, 3,50 €. Donc c'est du fil comme ceci en 100% polyester. Voilà. Donc nous allons tester ce fil aujourd'hui. Donc voilà, les 20 bobines pour 3,99 € à Aldi. 100% polyester. Donc comme je n'ai jamais testé, je vais le faire aujourd'hui. Donc le projet surprise que j'avais dit, c'est une deuxième pochette housse pour machine à coudre. Donc je vais la faire dans ce tissu-ci. Voilà. J'ai déjà fait les découpes du tissu. Voilà. Donc ça sera ici, ça doit être un côté. Donc ici, vous avez le second côté. Ici, normalement, c'est... Ah bah non, vous avez... Qu'est-ce que j'ai fait? Donc les côtés, les voilà. Les deux côtés, voilà, ça c'est les côtés. Les deux côtés là. Donc le premier, le second. Donc ça c'est les côtés. Ici il y en a un trou. Et ici vous avez le dessus de la machine à coudre. De la housse. Donc ici vous avez le devant et le derrière de la housse. Donc voilà. Donc nous allons faire ça ensemble, tout en essayant le fil 100% polyester. Donc moi j'ai choisi une bobine blanche. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Au départ j'avais choisi celle-ci, mais je n'avais pas de canette de fête, donc j'avais blanc, donc j'ai dit je vais prendre blanc. Voilà, donc nous allons essayer ça ensemble. Pour celles et ceux qui ont déjà essayé, merci de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dirai à mon tour ce que moi j'en ai pensé. Voilà, donc je vais faire pause 5 minutes le temps de enfiler ma machine. À tout à l'heure, à tout de suite. Me revoici. Donc là, j'ai trouvé mes morceaux de tissu. Donc là, je vais tout d'abord placer le haut de la machine et je vais épingler. Voilà. Donc mes épingles. Donc comme c'est un tissu fin, je vais épingler assez quand même. Parce que j'ai pas l'habitude de travailler du tissu fin. Donc on va épingler, on va beaucoup épingler. Donc, vous voyez pas ce que je fais, mais c'est pas grave, pour le moment j'épingle. Attends, oui. Je me suis trompée. Donc vous placez endroit contre endroit votre tissu. Comme j'ai pas coupé très droit, c'est délicat. Mais je vous dis, c'est la première fois que je travaille un tissu aussi fin. Donc je vous avouerai que c'est pas évident. On épingle le plus possible, vu que c'est un tissu fin. Donc j'ai huilé ma machine, donc normalement ça devrait bien se passer. Hop.
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo, à mettre des petits commentaires, surtout pour me dire ce que vous pensez du fil en polyester. Car moi c'est ma première avec ce fil, donc je vais voir. Je vous donnerai également mon avis en fin de couture, en fin de vidéo. Les épingles sont tordues. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous cousez qu'avec ça ou avec d'autres sortes de fils. Donc voilà, donc c'est épinglé endroit contre endroit. J'ai essayé de faire coïncider les dessins. Donc normalement, ça devrait aller. Nous allons nous installer et ensuite nous allons installer donc les côtés. Donc pareil, endroit contre endroit, épinglé, couture. Donc voilà. Et ensuite, nous allons rattacher le derrière de la housse en dernier. Et nous allons le rattacher donc au-dessus et au côté de la housse. Il est beau le tissu, hein. On me l'a donné. Je ne l'ai pas payé celui-là. Donc ça, on va le jeter, ça ne sert plus à rien. Voilà. Allez, on y va. Donc ma machine, c'est une Brother CS10S. J'ai dû déjà le dire, mais je le redis. On y va, on y va. Donc voici, je vais vous baisser un petit peu. Que vous voyez, attendez. Je m'épose. Voilà, donc là, c'est très bien comme ça, vous me voyez. Donc, pour les points, j'ai noté dans mon petit carnet. Donc ici, je l'avais mis donc en point droit. Donc le nom du point, point droit, numéro 1. Et la mesure, la taille du point, j'avais mis du 3 mm. Donc nous allons essayer. En sachant que ma première housse de machine à coudre était du coton-coton. Donc 100% coton. Donc là, c'est du coton, mais ça doit être de la popeline de coton, donc c'est plus fluide. Là, c'était vraiment du coton-coton, donc j'ai cousu en 3. Mais je vais d'abord tester mes points. Je reviens, je vais chercher un bout de tissu pour tester mes points. Donc on va prendre celui-ci. Donc je reprends le même tissu que la housse pour essayer. Donc nous allons mettre la machine à 3. Donc point 1 déjà. Si je fais n'importe quoi. Voilà. Et à 3. Donc les deux. 3 mm. Nous allons essayer. Donc je vais le doubler. Donc déjà j'aurai un premier avis sur le fil que je pourrais vous dire tout de suite. Donc là pas de point d'arrêt, hein, c'est juste un essai. Donc ma pédale est là. On y va. Donc je tiens mes fils derrière. Je baisse mon aiguille. Voilà, et j'y vais. Bon écoutez, le fil, ça m'a l'air tip top. Hein. Je suis impressionnée. Bon écoutez, 3 mm, ça m'a l'air d'aller. Je vais vous montrer. Hop. Donc on voit pas très bien, mais sur l'envers peut-être. Voilà, donc regardez. Ça a l'air de très bien aller en 3. Donc je pense que nous allons choisir cette taille de point. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que moi, franchement, ça m'a l'air vraiment... regardez ça, ici. Ça m'a l'air vraiment tip top, quoi. Mon point est parfait. Vous voyez?
Donc on va faire cette housse et je sens que ça sera très très bien. Donc nous allons y aller. Le tissu s'effiloche énormément. Bien sûr. Donc moi je suis droitière, donc forcément. Donc coudre à 1 cm du bord. Toujours. Voilà, donc vous vous basez sur le bord du tissu, hein, bien sûr. Vous mettez l'arête ici, à votre droite, sur le bord du tissu. Comme ça ne vous perturbe pas. Ça ne vous perturbe pas, excusez-moi. Voilà, hop. Une fois que je suis bien placée, j'abaisse mon pied presseur. Et on va essayer d'y aller tout doucement. Voilà, donc je vais faire quelques points en avant de faire mon point d'arrêt. Voilà. Bah, elle va beaucoup mieux hein, depuis que je l'ai huilée, franchement. Voilà, c'est parfait. Donc nous y allons, j'espère que vous voyez. Donc point 3 mm, point droit, à 1 cm du bord. Et n'oubliez pas d'enlever les épingles au fur et à mesure de la couture. Parce que ça peut abîmer votre aiguille et ça peut casser votre fil en plein milieu de la couture. Donc nous continuons tout le long jusqu'à la dernière épingle. Allez, on y va. Et vous regardez pas l'aiguille, vous regardez le bord du tissu. Pour rester droite. Surtout, c'est ça. Excusez-moi, je suis enrhumée, j'ai tendance à renifler, c'est pas très propre. Si je coupe la caméra, c'est que soit je vais éternuer ou soit je vais me moucher. Donc, je vous le dis d'avance. Le fil, il est génial. J'adore. Mais je vais doucement parce que le tissu là, il est vraiment très très fluide. Très très fin. Je n'ai vraiment pas l'habitude de coudre dans ce genre de tissu. C'est ma première. Dites-moi aussi ce que vous, dans quoi vous cousez, dans quel genre de tissu. S'il y a des conseils, je suis preneuse, bien évidemment. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me donner des petits conseils, à me dire ce que vous pensez du fil en polyester, d'un tissu en popeline de coton, extrêmement fin et fluide. Et si vous avez, vous cousez que dans ce genre de tissu ou dans d'autres tissus. Je vais également essayer de coudre dans du jersey. Mais pour ça, j'attends d'avoir le fil adapté et l'aiguille à machine à coudre aussi. Forcément. Surtout, retirez bien vos épingles hein, avant de continuer la couture. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Parce que cette machine-là, j'y tiens, moi. Comme à la prunelle de mes yeux. C'est mon enfant. Donc toujours à 1 cm du bord, j'ai continué ma couture. Et le tissu qui est en trop, bah, on va le couper. Hein. Bien sûr. Et là j'arrive à la fin de ma couture. Donc forcément j'ai débuté par un point d'arrêt, je termine par un point d'arrêt. La logique des choses. Donc là j'arrive au bout, j'appuie sur le petit bouton et je recule. Voilà. Et si j'ai peur qu'il n'y ait pas assez, je ravance une fois. Et comme ça, je suis sûre. Voilà, première couture faite. Donc, je vais vous montrer.
bien évidemment. J'aurais dû prendre mon coupe-fil, il coupe mieux, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va couper les morceaux de fil qui dépassent et on va regarder ce que ça donne. Et on va aller repasser la marge de couture, nous allons l'aplatir. Donc voilà, j'ai cousu mon dessus de housse de machine à coudre, donc le dessus ici, vous voyez. Et j'ai essayé de faire coïncider, vous voyez. Donc voilà ce que ça donne, hein. J'ai essayé de faire coïncider les lignes des décors. Mais c'est pas vraiment ça, mais bon. C'est déjà pas mal. Je vais aller aplatir mes marges de couture, repasser un peu ça et je vous reprends tout de suite. Me revoici, donc voilà, j'ai donc, comme je vous l'ai dit, aplati mes marges de couture sur l'envers et du coup sur l'endroit ça me donne une couture très propre, parfaite. Voilà. Donc maintenant je vais prendre un côté, donc un côté de ma machine, voilà, un côté, et je vais le mettre endroit contre endroit, en dessous de la couture, comme ceci. Donc vous voyez, voilà, ma couture est ici, j'ai mis mon côté en dessous de ma couture, que j'ai déjà effectuée. Donc, vous choisissez votre côté, bien sûr. Voilà, donc en dessous de la couture déjà effectuée, comme ceci. Voilà. Vous la mettez bien en dessous et vous épinglez. Donc pareil que tout à l'heure, on épingle, on épingle. Vu que c'est un tissu, je n'ai pas l'habitude de coudre. C'est pas évident. En plus, c'est pas droit. Mais pas du tout, quoi. Je vais aller le recouper droit parce que là, il y a un problème. Ça va pas du tout. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Faut dire, coudre en étant un peu malade, c'est pas l'idéal, mais bon. J'avais envie de faire cette vidéo. Ça fait longtemps que j'en avais fait une. Donc je me suis dit... Et demain je suis pas là, donc je me suis dit c'est aujourd'hui ou jamais, quoi. Donc voilà, nous allons épingler ça. Je prends mon temps, mais c'est pas évident. J'ai pas l'habitude de coudre dans ce tissu. Il est vraiment très fin. Donc je prends mon temps. Je suis désolée. Il est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très fin. C'est vraiment très fin, très fluide. Donc il bouge facilement. Mais à coudre, il va très bien. J'ai pas eu de problème. Voilà. Donc vous voyez là, j'épingle déjà mon côté ici. J'épingle beaucoup. Oh, mes épingles sont tordues. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Et je reprends celle qui est tordue. Parce que si elle est tordue, ça va pas, ça va faire rebiquer le tissu. Et après, votre couture, elle sera ratée.
Donc voilà, j'ai épinglé ce côté. Donc comme je vous ai dit, je suis droitière. Donc je vais mettre ma couture de ce côté-ci. On va la mettre là parce qu'elle est perdue. Allez-y, on y va. Fil en polyester, le top. Donc pareil que tout à l'heure, toujours à 3 mm pour la longueur du point et toujours à 1 cm du bord. Donc là en fait, comme le tissu n'est pas coupé très droit, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas l'habitude de travailler ce tissu là, on va se fier au bord, pour la couture on va se fier au bord, mais pas tout le long parce que ici j'ai un écart de tissu. Donc nous allons continuer comme ça tout le long. Donc je vais enlever l'épingle-ci parce qu'elle va me gêner. Voilà, donc je tiens mon fil derrière, j'abaisse mon aiguille manuellement et je fais quelques points en avant puis je reculerai. Stop, j'en ai fait trop. La tension elle est à 4, ça m'a l'air vraiment bien. Voilà, donc je recule jusqu'au bout. Hein. Et ensuite, j'avance jusqu'à la prochaine épingle. Voilà, comme tout à l'heure, j'ai doublé mon épingle. Donc si j'ai besoin, je lève un peu le pied, je remets bien mon tissu, de façon à ce que ce soit bien bord à bord avec le pied presseur. Il faut vraiment arriver à quelques millimètres de l'épingle pour la retirer. Hein. Sinon, vous risquez de louper vos points. Donc là, j'arrive au moment fatidique. Donc là, je suis plus au bord de mon tissu. Hein. Le bord de mon pied presseur n'est plus au bord de mon tissu. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai un écart là, de quelques centimètres de tissu. Et si je le coupe pas, j'aurai des problèmes. Ça fera un trou dans la housse. Donc là, je continue. Attention. Il me semble qu'il y a un pli. Il y a un pli dans mon tissu. J'ai mal repassé. Hop. J'espère que ça va aller. Oui, je suis dedans. Surtout bien regarder quand vous avez un écart de tissu comme ça. Bien regarder dans la couture si vous êtes bien dessus. Hein. Parce que sinon... Donc là, j'arrive au bout. J'y suis arrivée au bout de ma couture, donc point d'arrêt. Voilà. Bon. Je vous dis, le tissu, il est vraiment fin. Hein. Je promets rien à la fin, hein, je vous le dis.
Voilà, un côté qui est fait. Donc je vais faire pareil que tout à l'heure. Voilà. Ouh, je vais le faire tomber. Mais regardez le tissu, comment il est fluide. C'est incroyable. Mais incroyable, incroyable. Donc là, c'est pas joli, hein. Je vais aller le repasser. Et nous allons mettre le deuxième côté. Et ensuite, nous mettrons la dernière face de la housse. Je reviens. Donc voilà. Donc j'ai été aplatir mes marges de couture. Et j'ai une couture qui est nickel sur l'endroit. Donc maintenant, nous allons mettre le deuxième côté qui est là. Donc surtout, vous trompez pas, hein, c'est toujours endroit contre endroit. Hein. Là, j'allais faire une bêtise. Donc endroit contre endroit au bord de la couture qui est ici. Donc entre le dessus de la machine et la face de la machine. Donc vous choisissez bien votre côté. Bon, moi j'ai pas fait coïncider les comment on va dire, les motifs, mais bon, ce n'est pas grave. C'est pour moi, donc ce n'est pas très grave. Donc voilà, donc là c'est bien. Donc je ne vais plus bouger. Et si vraiment le fait que ce soit pas droit, ça vous perturbe, vous pouvez prendre une règle et recouper ce qui dépasse de la règle. Moi des fois ça me perturbe et c'est ce que je fais. Voilà. Donc là pareil, nous allons épingler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et c'est toujours la même chose pour tous les côtés. Hein. J'espère que la vidéo vous plaît, qu'elle n'est pas trop longue, que je ne blablate pas trop. Mais bon, si on dit rien, on s'ennuie. Regardez mes épingles. Elles sont toutes tordues. Regardez ça. Ça, c'est quand j'ai cousu dans du jean. Parce que j'adore coudre dans du jean. Mais bon, ça change un peu. Bientôt, je vais aussi essayer de faire du crochet. Faut que je regarde mon DVD. Je ne l'ai toujours pas regardé. Ma machine m'a manqué. Pendant le mois que j'ai pas eu d'huile. Ça m'a manqué. Donc voilà, j'ai été plus vite que tout à l'heure. C'est épinglé, donc moi je commence par là. Je vous dis, je suis droitière, donc des fois on commence à l'envers. Mais c'est pas grave. Le résultat est le même. Voilà. Hop. Donc toujours 3 mm au niveau du point, à 1 cm du bord. Toujours, toujours, tout le long du projet. C'est comme ça que ça se passe. Je sens qu'elle va être réussie. Hein. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, ça m'a l'air bien parti là déjà. Pour moi. On tient le fil à l'arrière de la machine. Donc toujours à 1 cm du bord, pas oublier. Toujours regarder le côté de votre pied presseur et jamais regarder l'aiguille, parce que sinon c'est comme ça qu'on ne coupe pas droit. Donc vous regardez le côté de votre pied presseur et le bord du tissu. Ils doivent toujours être bord à bord. Donc quelques points en avant et des points à l'arrière. Voilà. Et ça va former mon point d'arrêt. Voilà. Et je vais jusqu'au bout. Et on y va. Et là, j'ai fait mon point d'arrêt. Voilà. J'arrive à l'épingle, je la retire. Elles sont tordues mes épingles, c'est incroyable ça.
C'est perturbant. J'aime pas du tout. Toujours mon pied presseur bord à bord avec mon tissu. Et toujours regarder le bord de mon pied presseur et le bord de mon tissu quand je couds. Sauf quand j'ai un décalage du tissu. Des deux tissus, là, je regarde plus le bord. Là, je regarde le tissu, voir si la machine coud bien les deux tissus. Bon, ça arrive, hein, des fois. Quand on est malade, on est fatigué, on coupe plus très droit. On a fait la fête le week-end et puis on est fatigué. Et on fait des bêtises. Je vais de plus en plus vite. Hein. Donc là, je vais arriver au bout de ma couture. De nouveau, point d'arrêt. Voilà. Donc toujours aussi lever l'aiguille avant de lever le pied. De toute façon, même si vous essayez, ça ne marchera pas. Hein. Vous n'arriverez pas à tirer votre tissu pour couper le fil. Si vous faites pas, vous levez pas l'aiguille avant de lever votre pied. Donc voilà. Second bord mis. Ouh, bah là ça coïncide bien, regardez. C'est propre, c'est joli. Ah oui. Je m'améliore, je vous l'ai dit que je m'améliorais. Bon, la couture, c'est pas compliqué. Hein. Il suffit de beaucoup de regarder de vidéos, il suffit de s'entraîner, faire des petites choses. Et puis après, vous y allez. Hein. Donc voilà, donc je vais vous expliquer comment je vais faire avant de mettre le dessus. Je vais vous expliquer comment je vais faire pour coudre mes côtés à mon dessus. Regardez, je laisse des fils dépasser, c'est pas sérieux ça. Mais après, je vais d'abord aller... Voilà. Donc, je vais me mettre sur l'endroit. Attendez, ouais, c'est ça. Je me mets sur l'endroit. Et je rejoins mon coin ici à mon autre coin. Comme ceci. Et je fais... Et je fais coïncider là, comme je peux. Je dis bien. Vous voyez? Je fais coïncider comme ça, bord à bord. Voilà. Comme ça. Ça fait combien de temps de vidéo là? 33 minutes, c'est un peu long. Je vous avoue. Pour la face, la deuxième face de ma housse de machine à coudre, je la mets endroit contre endroit sur le haut de la machine à coudre, sur le dessus. Donc comme ceci. Parce que bah, c'est la même longueur, hein, en toute logique. Mais d'abord, je vais aller aplatir ma couture. Donc voilà, j'ai fait donc ma couture, donc je l'ai aplatie et vous voyez ce magnifique travail que je vous ai fait. C'est super beau, c'est magnifique. Ça va être mon côté préféré. Regardez-moi ça. Tout coïncide, je ne l'ai pas fait exprès. Voilà. Donc maintenant, nous allons mettre la dernière face
de cette magnifique housse de machine à coudre et j'ai failli faire une bêtise. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, endroit contre endroit, il est vraiment beau ce tissu. Il est magnifique. Hein. Donc pour qu'il soit à l'endroit, oui, comme ça. Oui. Vous mettez bord à bord, Bora Bora. Attendez, je vais aller recouper mon tissu parce que là, ça va pas. Ça me perturbe là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Voilà. Et à la longue, vous n'avez même plus besoin de prendre de règles et de stylos pour couper votre tissu. Vous le faites vraiment à l'œil, quoi. Donc là, c'est déjà plus droit. Je vous jure. Alors, comme ça, pour qu'il soit à l'endroit quand je le remets. Voilà, impeccable. Pas vraiment la même taille. Hein. On va le remettre comme ça. Là, c'était bien. Et on épingle comme tout à l'heure. Mes épingles, elles sont tordues. Je m'en remets pas, hein, mes épingles sont tordues. Hein. C'est quelque chose, ça. Attendez, parce que là, vous voyez pas. Oh, ça m'énerve. Je voulais mettre de la musique pendant la vidéo, mais je sais pas, j'ai pas réussi à mettre. Puis comme j'utilise mon téléphone pour filmer, bah, je peux même pas dire de prendre mon téléphone. Parce que si je mets la YouTube et que je mets la musique et que je mets pour la vidéo, YouTube va s'éteindre. Donc je peux pas. Sinon ça aurait été top, mais bon. Tant pis. Hein. Encore un investissement par la suite. Donc vous voyez là, j'ai un écart de tissu là. Donc parce que je dois faire attention en mettant mes épingles. Donc là vous voyez, je vais plus suivre le bord du tissu lors de la couture. C'est le problème quand on coupe pas très droit. Mais bon, ça gêne pas. Après, par la suite, ça gêne plus de toute façon. Vu que vous faites votre couture à 1 cm du bord, ça ne gêne plus. Après, c'est à vous d'arranger vos bords une fois le projet terminé, comme vous le souhaitez. Hein. En découpant ce qui dépasse, ce qui n'est pas droit, pour qu'il y ait une belle finition. Non, je mets pas. Donc voilà, c'est épinglé. Nous allons coudre. Après, nous allons coïncider les côtés ensemble. Je vais ouvrir ma porte parce que j'ai chaud. Je vais ouvrir un petit peu. Voilà. Mon chien risque d'arriver.
Je regarde si j'ai remis plaid parce que... Hop. Attendez, je vais m'installer comme il faut parce que là... Allez. Donc comme tout à l'heure, je tiens mon fil derrière et je baisse mon aiguille. Quelques points à l'avant et le point à l'arrière pour former un point d'arrière, comme je l'ai déjà dit. Excusez-moi, je renifle, hein, mais je vais me moucher après. Donc là, je ne suis plus le bord du tissu, hein, parce que j'ai un décalage devant. Donc je ne suis plus le bord, hein, je suis les épingles. Donc là, je vais revenir sur le bord, là, bientôt. Voilà, j'y suis. Je suis au bord. Mon pied presseur est revenu bord à bord avec mon tissu. Ouh là 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 là. Un peu trop vite, hein, Camille. Peut-être ralentir, hein, parce que sinon, ça va devenir du n'importe quoi. Enfin, après, c'est pour moi, hein, donc après, quand c'est pour moi, je m'applique pas vraiment. J'avoue. J'avoue mon crime. Donc j'arrive au bout de ma couture. Donc comme toujours et à chaque fois, et depuis tout à l'heure, point d'arrêt en arrivant au bout. Voilà. Oula. Donc l'autre fois j'ai eu la farce avec ma machine, elle m'a avalé mon tissu. Mais c'est bien parce qu'elle manquait d'huile, la pauvre mémère. Et là j'en ai remis et ça va tout seul. Donc je suis hyper contente. Et ça repart, comme on dit. Donc voilà, ma couture est faite. Encore une, depuis tout à l'heure. Voilà. Deuxième face de la machine. Enfin, deuxième. 1, 2, 3, 4. Cinquième face, je dirais, de la machine faite. Donc je vais aller aplatir ma couture et on va voir ce que ça donne tout de suite. Voilà, donc j'ai été aplatir ma couture. Donc je vous montre. J'ai été aplatir donc cette couture là. Et ça me fait une couture sur le devant, nickel, chrome. Donc maintenant, je vais vous montrer, pour ceux qui ne savent pas, comment faire coïncider mes côtés. Alors, ici, vous avez le dessus de ma machine. Donc le dessus, d'accord? Ici, vous avez
soit le devant, soit le derrière, c'est comme vous le souhaitez, il n'y a pas d'étiquette. Ici, vous avez mes côtés. On voit mieux là. Donc les côtés, là. D'accord? Vous en avez un second qui est ici. D'accord? Le côté. Donc il faudra que je vous dise les mesures de cette housse, hein, pour ceux qui ont une browser. Donc vous vous mettez toujours endroit contre endroit. Vous vous mettez sur l'endroit. Vous vous mettez sur l'endroit. Attendez, hein, parce que je réfléchis en même temps. Et donc vous faites comme ceci. Donc vous mettez votre côté et votre dos, votre devant, ici, bord à bord, sur le dessus de la machine. D'accord? Voilà, donc ça doit vous donner ceci. Donc ça doit être bord à bord à la machine. Voilà. À la machine. À la bord à bord. Donc voilà. Bon, ça se peut qu'il y ait un peu de tissu en trop, mais ça on le coupera après. Hein. Donc attendez, parce que là du coup je vous ai montré, ça m'a complètement déréglé mon affaire. Et je vous dis, le tissu il est fin, j'ai vraiment du mal à le manipuler. J'ai vraiment du mal à le manipuler. Il est vraiment très très fin ce tissu. Je sais pas, non, des pinces ça sera trop lourd. On va épingler. Donc vous épinglez, quand c'est comme ça, moi là je suis en train d'épingler au fur et à mesure que je mets mon tissu. Parce que je vous dis, c'est vraiment pas évident. Avec l'autre tissu, j'ai pas eu autant de mal à faire coïncider mes bords, enfin mes côtés. Bon après c'est une question d'habitude, hein, je pense. Donc vous voyez, j'ai vraiment, mais vraiment du mal. C'est dingue, hein. C'est dingue. Donc voilà, un côté. On va faire un côté par côté, hein. Mais je vais arrêter la vidéo ici parce que je trouve que déjà là ça fait très long. Je vais continuer à coudre ceci et je vous montre ça en reel et en photo sur Facebook. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du fil polyester, que je sache un peu. Car moi j'adore, hein, il casse pas, il est épais, il est doux. Voilà, après c'est peut-être parce que j'ai huilé la machine, mais en tout cas fil polyester j'ai adopté, j'adore. Et vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, ce que vous en pensez aussi, et ce que vous avez pensé de ma vidéo. Likez-la, commentez-la et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous montre le résultat sur Facebook. Bye bye, bon après-midi.